Salut la gang, Frank Well avec vous aujourd'hui en ce 9 février 2021. Pas mal de choses qui se passent dans le monde du hockey, plus précisément dans la Ligue nationale. Donc, je vais faire un petit tour de l'actualité avec vous. C'est bien entendu, je vais me concentrer principalement sur le Canadien de Montréal, étant un grand fan, comme vous savez, du Canadien. Donc, je vais vous parler un peu de ce qui touche notre équipe favorite cette semaine et surtout des trois gros matchs qui nous attendent. Mais avant de vous parler de ma prédiction sur les trois matchs qui s'en viennent, soit deux parties contre les Maple Leafs et un match contre les Oilers, je voudrais quand même qu'on regarde ensemble les trois étoiles de la semaine, premièrement. Donc, pour cette semaine, en fait, pour la semaine dernière, les trois étoiles ont été Pastrnak, Kane et puis Petrie. Pastrnak et Kane ont eu chacun 7 points. Quand même une belle production, on s'entend. Puis il y a également Petrie qui a été phénoménal, encore une fois, avec 6 points en 4 matchs. Petrie, lentement mais sûrement, s'il continue sur cette lancée-là, pourra être considéré pour le trophée Norris. Mais il y a encore du chemin à faire, il n'y a même pas le quart de la saison de jouer. Donc on va lui donner encore un peu de temps. Maintenant, j'aimerais prendre un peu de temps pour vous parler de Ralph Backstrom. Ralph qui est décédé hier à l'âge de 83 ans. Je suis pas mal certain que la grande majorité d'entre vous qui me suivez ou les nouveaux sur ma chaîne ne connaissent peut-être pas Ralph Backstrom, mais j'aimerais ça quand même vous en parler un peu. Parce qu'il peut tomber dans l'oubli, étant donné que c'est un joueur qui jouait dans l'ombre de Jean Béliveau et Henri Richard en tant que joueur du Centre Canadien de Montréal. Donc, je vous en parle un petit peu. D'ailleurs, j'ai une carte de Ralph Backstrom, une carte signée, authentifiée, donc je l'ai précieusement, puis je suis content de l'avoir dans ma collection. Voici Ralph. Donc, Ralph était capitaine et même champion de la Coupe Memorial avec les Canadiens de l'Ottawa, donc on parle de ça en 1958. Et l'année d'après, il a joué avec le grand club, donc avec le Canadien de Montréal, et il a obtenu quand même, ça à l'âge de 21 ans, 40 points en 68 matchs, je ne me trompe pas, et ça lui a permis de gagner le trophée Calder, qui, je vous le rappelle, est un trophée remis à la recrue de l'année dans la Ligue nationale. Donc, disons qu'il a très bien commencé sa carrière. Par la suite, comme je vous disais tantôt, il a quand même joué dans l'ombre de nul autre que Jean Béliveau et puis Henri Richard. Ça ne l'a pas quand même empêché de jouer tout de même 15 saisons avec le Canadien de Montréal pour un total de 844 matchs. Il a amassé 502 points, dont 215 buts. Donc, quand tu es troisième centre d'une équipe et puis tu ramasses autant de points, c'est quand même pas mal du tout. Il a connu quand même 5 saisons de plus de 20 buts. Sa meilleure saison de 27 buts est en 1961-62. Ce qu'il faut retenir de ce joueur-là, en fait, de Ralph, c'était un joueur qui était ultra rapide. Sa force était sa rapidité. C'était quelqu'un qui était capable de backchecker super rapidement. Donc, par sa rapidité, ça en faisait un joueur dangereux défensivement parce que il n'avait pas peur de s'apporter à l'attaque, mais également pouvait se replier très rapidement. Et puis, fait à considérer quand même qu'il n'est pas rien, en 15 saisons avec le Canadien de Montréal, seulement qu'une fois a raté les séries. Donc, c'est bien entendu mes condoléances, mes sympathies à la famille de Backstrom et un grand joueur qui a joué avec le Canadien de Montréal, peut-être un peu méconnu, mais ça vaut la peine de vous informer un peu sur lui, faire un peu de recherche. Et ça a été quand même un très bon joueur pour le Canadien de Montréal. Je reviens maintenant avec la flambée des cas de COVID dans la Ligue nationale. Ça devient excessivement difficile pour moi de suivre ça au jour le jour. Il y a tellement de cas présentement. Les Devils de New Jersey sont de loin l'équipe la plus touchée actuellement avec, au moment où on se parle aujourd'hui, on est rendu à 17 cas. Il y a 3 nouveaux cas qui viennent toujours de s'ajouter. Donc on s'entend, c'est presque l'équipe au complet qui est touchée par la COVID. Alors, ça m'amène à dire que pour ceux qui ont participé à mon pool, une des questions était, est-ce que vous croyez que toutes les équipes vont jouer leurs 56 parties? La majorité a répondu oui.
Mais je pense, plus que les choses avancent, plus qu'il risque d'avoir des équipes qui ne pourront pas jouer tous leurs matchs, malheureusement. D'autres équipes sont fortement touchées. Je pense au Sabre de Buffalo aussi, qui a plusieurs joueurs, au moins 7-8 certains. Et ça continue d'augmenter. Le Wild aussi a été durement touché par la COVID. Donc, ça fait plusieurs matchs remis. On sait que les Hurricanes ont été touchés en début de saison. On croise nos doigts pour l'instant. La Ligue du Nord, donc la Ligue canadienne, est épargnée. Donc, on va espérer que ça continue de cette façon-là au Canada, puis qu'on puisse jouer tous nos matchs. Ça a amené certains à dire ah, mais il pourrait peut-être avoir une injustice. Peut-être que les équipes américaines vont jouer juste 47-48 parties. Il va avoir manqué plusieurs matchs à cause de la COVID. Ils vont arriver en série plus reposée. Les équipes canadiennes vont avoir joué 56 matchs. Moi, je n'embarque pas là-dedans. Ben franchement, je préfère jouer 56 matchs et avoir personne qui a le COVID que d'avoir peut-être certains joueurs hypothéqués ou des joueurs qui ont été malades en cours de saison. Donc, je préfère jouer en santé 56 personnes que d'être amoché et d'en jouer 48-49. C'était ma petite chronique sur le COVID. Pour ce qui est de Joël Armia, bien, Joël Armia a quand même pratiqué avec son équipe lundi. C'était sans contact toutefois, donc ce qui m'amène à dire qu'il ne jouera probablement pas avec le Canadien de Montréal encore pour cette semaine. Ce serait très étonnant de le voir pour les 3 prochains matchs. Mais les chances sont bonnes si sa réhabilitation se poursuit, que la semaine prochaine, on sera, en tout cas, si vous ne le saviez pas, c'est presque une semaine off pour le Canadien de Montréal. Parce qu'après leur dernier match, samedi prochain, ils vont être presque une semaine au complet sans jouer de partie. Et ils rejouent seulement par la suite que l'autre samedi d'après. Donc, d'après moi, il ne prendra pas de chance avec Joël Armia, puis il ne va jouer seulement que dans 2 semaines arrêtées. Il va manquer seulement que les 3 prochains matchs. Là, je ne calcule pas, bien sûr, les autres 5-6 parties qu'il a manqué dernièrement. Mes prédictions maintenant pour les 3 prochains matchs. J'ai l'impression que ça ne sera pas facile pour le Canadien. Pourquoi? Parce qu'on affronte mercredi, donc demain, les Maple Leafs de Toronto. Le lendemain, on va affronter les Oilers d'Edmonton qui, eux, vont être reposés, qui n'auront pas joué la veille. Et puis, après ça, on va rejouer samedi contre les Maple Leafs de Toronto. Je peux vous dire qu'à mon avis, les Canadiens vont récolter 3 points sur une possibilité de 6. Donc, c'est une victoire, une défaite et une défaite en prolongation. Restera à savoir dans quel ordre. Mon gut feeling, Canadiens vont gagner le prochain match contre les Maple Leafs, vont perdre en prolongation contre les Oilers et vont perdre le match suivant. Mais je peux me tromper, vous le savez, c'est pas une science exacte, mais ça serait mon gut feeling. Il y a un peu de wishful thinking là-dedans, c'est que j'espère que Carey Price va connaître une grosse partie demain soir. À un moment donné, il va falloir qu'il lève son jeu d'un cran avec une moyenne de 0.899 d'efficacité, de 2.81 de moyenne de buts alloués. Il va devoir à un moment donné qu'il lève son jeu d'un cran, comme je disais, parce qu'il est poussé dans le fond, dans le derrière par Jake Allen. Je comprends que Jake Allen, c'est un deuxième gardien de but, c'est clair, il ne prendra pas la job de Carey Price. Mais reste que si ça continue comme ça, si Carey Price ne réussit pas à avoir de meilleures performances, ce qui risque d'arriver, c'est qu'à un moment donné, Jake Allen va prendre de plus en plus de place et je ne suis pas sûr que ça va rendre service à la confiance de Carey. Donc, dites-moi ce que vous en pensez dans votre zone commentaire, dans la zone section commentaire. J'aimerais ça vous entendre. Vous allez dire avec vos prédictions, d'après vous, combien de points le Canadien de Montréal vont accumuler dans les 3 prochains matchs. Sinon, pour mes prochains lives, pour cette semaine, j'essaie ça. Donc, je sais que parfois, on peut avoir un peu de confusion. On ne sait pas toujours quand est-ce que sont mes lives. Ce n'est pas toujours évident. Comment le savoir? Tout simplement en allant voir sur ma chaîne. C'est bien d'identifier les prochains lives. Et sinon, pour l'instant, jusqu'à vous dire, seulement à vous dire qu'après chacun des matchs, donc dans les quelques minutes qui suivent la fin d'une rencontre, on embarque en live. C'est toujours bien le fun d'entendre vos commentaires, vos impressions sur le match du Canadien de Montréal.
Donc, ça fait un petit peu le tour de l'actualité. Je sais que c'est passé plusieurs autres choses. Mais je fais ça bref aujourd'hui. Et puis, j'espère que le Canadien de Montréal vont me faire mentir et qu'ils vont connaître une grosse semaine. Ça reste à suivre. D'ici là, je vous rappelle que les Canadiens de Montréal, pour l'instant, sont en deuxième position dans le classement de Division Nord. J'ai pas l'impression que malheureusement vont réussir à dépasser les Maple Leafs, mais qui sait. On va vraiment voir maintenant le Canadien. Est-ce l'équipe qu'on a vue dans les 10 premiers matchs de la saison ou plutôt l'équipe qu'on a vue les 2 dernières rencontres contre les Sénateurs d'Ottawa? Donc, c'est à suivre tout le monde. Merci d'avoir été là et je vous dis salut la gang!